Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous avons jusqu'à présent montré que Dieu existait, ou même démontré que Dieu existait. Nous avons montré les attributs, qualités de Dieu, et puis nous avons montré aussi les erreurs sur Dieu. Tout ce que nous avons dit sur Dieu, la raison humaine peut y atteindre en partie. Mais s'il y a une chose que la raison humaine ne peut absolument pas atteindre, c'est l'intimité de Dieu. C'est la vie qui circule en Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Et cela, seule la théologie, et donc ici le catéchisme, peut y répondre. Qu'est-ce que Dieu? La réponse à cette question nous introduit dans un mystère bien plus grand qui dépasse la raison. C'est le mystère de la Sainte Trinité. Mystère qui dépasse la raison, mais qui ne contredit pas la raison. C'est ce qu'ont montré les théologiens, et particulièrement saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. Les mystères qui sont des vérités révélées ne viennent pas contredire la raison. Autrement, ce serait une absurdité, et nous ne pourrions pas y croire. Ils iraient contre notre nature. Mais les mystères que Dieu nous révèle, tout en n'étant pas contre la raison, dépassent la raison, parce que notre intelligence n'est que créée, si bien que ce que notre intelligence ne peut pas connaître parce que cela la dépasse, Dieu le révèle. Et le mystère de la Sainte Trinité, ce mystère qui dit la vie divine, qui dit toute l'intimité de Dieu, est un mystère qui nous dépasse infiniment. Et l'on pourrait prendre une comparaison. Pour l'homme, ce qui fait son intimité, et ce qui fait même toute la vie de l'âme de l'homme, dépasse infiniment ce que peut penser de l'homme ou ce que peut imaginer de l'homme un simple animal. Il y a un fossé entre l'animal et l'homme. Et l'animal est incapable de connaître ce qui se passe à l'intime de l'homme. Parce que les natures sont totalement distantes les unes des autres. Et bien de même, entre Dieu et l'homme, il y a un fossé qui nous sépare, qui nous rend l'intimité divine inaccessible par nos propres forces. Dieu donc se révèle et nous dit son intimité, c'est le mystère de la Sainte Trinité. C'est le mystère d'un seul Dieu en trois personnes. C'est ainsi que le catéchisme le définit. Un seul Dieu en trois personnes. Et c'est ce qu'il va nous falloir essayer d'exposer, d'expliquer et de comprendre. C'est impossible, cela nous dépasse. Mais Dieu l'ayant révélé, par les outils de notre raison, nous essayons de montrer déjà comment cela ne contredit pas la raison et comment ce mystère, en nous dépassant, en même temps nous enrichit. Car c'est pour nous que Dieu nous révèle ce mystère. Dans l'Ancien Testament, le mystère de la Sainte Trinité n'est révélé que de façon implicite. C'est-à-dire qu'on y trouve comme des traces, mais on n'y trouve pas de révélation explicite qui soit absolument manifeste de ce mystère. Dans l'Ancien Testament, on trouve par exemple cette phrase de Dieu, après la création de l'homme, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Et ce qui importe ici, c'est le pluriel, qui n'est pas qu'un simple pluriel de majesté. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et voici que l'homme est devenu comme un de nous. C'est ce que dit encore le récit de la Genèse au chapitre 3. On a d'autres phrases peut-être même un peu plus mystérieuses dans l'Ancien Testament que notre Seigneur va expliciter, telles par exemple celle du psaume 109. Le Seigneur dit à mon Seigneur. On est là en présence de deux seigneurs qui se parlent. Le Seigneur dit à mon Seigneur, asseyez-vous à ma droite, je vous ai engendré de mon sein. Cette phrase manifeste vraiment qu'il y a deux personnes qui vivent ensemble et qui sont distinctes, mais qui sont toutes les deux seigneurs. Le Seigneur dit à mon Seigneur, asseyez-vous à ma droite, je vous ai engendré de mon sein avant l'étoile du matin. Il y a aussi dans la vision d'Isaïe cette autre manifestation implicite encore du mystère de la Sainte Trinité,
puisque Isaïe voit dans les cieux les anges dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu des armées ». 3 fois saint. Mais rien d'explicite. Il a fallu donc attendre le Nouveau Testament et notre Seigneur Jésus-Christ pour avoir la révélation explicite, c'est-à-dire manifeste, claire, de ce mystère de la Sainte Trinité. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ envoie par exemple ses apôtres en mission par toute la terre, « Allez, dit-il, baptiser les nations au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Et Saint Jean, dans une de ses épîtres, Saint Jean dira de façon tout aussi explicite, et cela vient de l'enseignement qu'il a reçu de Jésus-Christ, Saint Jean donc écrit, « Il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. » Et il ajoute, « Et ces 3 sont un. » Voilà donc exposé le mystère de la Sainte Trinité, mystère donc de 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en une seule nature, Dieu. Tout cela pour dire qu'il n'y a qu'un Dieu et non pas 3 dieux, mais qu'il y a 3 personnes et non pas une personne. Car quelqu'un pourrait objecter que 3 ne fait pas 1. Du reste, si un professeur de mathématiques venait à écrire que 3 fait 1, ses élèves ne le comprendraient plus. C'est une absurdité. 3, ce n'est pas 1, puisque c'est 3 fois 1. Dans le mystère de la Sainte Trinité, 3 n'est pas égal à 1, parce qu'il n'y a pas 3 natures en Dieu. Il y a 3 personnes. Parce qu'il n'y a pas qu'une personne en Dieu, il y a une nature. Donc ces 3 personnes ne font qu'une nature, mais autre la personne, autre la nature. C'est là le mystère qu'il va nous falloir approfondir. Mais pour l'instant, retenons simplement que le mystère de la Sainte Trinité, c'est le mystère de Dieu, d'un seul Dieu, en 3 personnes.